Voilà, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour vous partager un nouveau témoignage, celui de Bernard Chalon, pasteur à la retraite, mais toujours aussi actif, et qui s'est aujourd'hui préparé pour donner son témoignage, un témoignage riche et fourni. J'aimerais tout d'abord peut-être, au travers d'un verset de la Bible, introduire ce moment. Je sais que Bernard aussi a préparé un passage de l'Écriture qui correspond à son témoignage, à ce qu'il voudrait vous partager. Et moi j'ai à cœur ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, je pense que beaucoup le connaissent. Si quelqu'un est en Christ, et c'est là la condition, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que pour être un chrétien authentique, eh bien, il nous faut passer par ce qui s'appelle une nouvelle naissance. Ce que nous avons expérimenté, nous voulons vous le témoigner. Et ce matin, c'est Bernard qui va vous témoigner de son expérience. Voilà, je lui laisse la place. Et puis, je vous demanderai vraiment d'être à l'écoute de son témoignage et à la fin de cette émission, de ce témoignage, que vous puissiez aussi prendre une décision et vraiment expérimenter aussi cette formidable expérience qui est la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Tu as beau avoir une grande connaissance biblique, c'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est le Sauveur. Et pour ça, il faut faire une expérience vivante avec lui. Voilà, soyez bénis pendant ce temps. Et puis recevez la parole et le témoignage de notre frère. Voilà Bernard, c'est à toi. Oui, merci. Merci Yannick. Bonjour à tous. Eh bien, vous qui écoutez, j'ai donc à cœur de vous lire un passage dans la Bible de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, qui nous dit... Je vous lis dans la version français courant. Considérez, frères, qui vous êtes, vous, que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est fou, les choses folles aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les fortes. J'ai choisi ce qui est bon, il a choisi ce qui est bon, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde. Excusez-moi. Pour détruire celui-ci, excusez-moi, j'ai un petit peu de difficultés à lire, j'ai une Bible plus grande, mais celle-là est écrite en tout petit. Celui-ci estime détruire ce que celui-ci estime important, c'est-à-dire le monde. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et l'a fait du Christ notre Seigneur. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Amen. Par conséquent, comme l'Écriture le déclare, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, alors donc, bon, on a déjà dit mon nom, Yannick a déjà dit un petit peu qui j'étais. Donc, je viens d'une famille protestante. Mon père était trésorier de l'église protestante, on habitait tout près du temple. Ma mère pratiquait une certaine foi, dirons-nous. Je n'étais pas du tout intéressé par cela, mais alors vraiment pas du tout.
Quand on m'a envoyé au catéchisme étant petit, eh bien, j'allais plutôt faire des baby-foot dans le bar d'à côté. Et j'ai commencé à apprendre très jeune à boire avec le fils du voisin qui était plus âgé que moi. Et très rapidement, eh bien, je suis devenu, disons, dépendant de la boisson. Vous savez, les premiers verres, ça nous réjouit. Les premiers verres, ça nous détend, et puis on croit maîtriser les choses, et puis petit à petit, on entre dans une dimension qui nous dépasse. Enfin, en ce qui me concerne, c'était le cas. Donc, voilà un petit peu qui j'étais. Enfin, voilà, je vais vous décrire quelques périodes de ma vie. C'est difficile de définir quelqu'un, on ne peut pas le définir ni à travers ses excès, ni à travers les moments où il semble aller mieux, mais donc il y a un peu des deux dans mon existence, dans l'existence de chaque homme. En ce qui me concerne, donc j'étais quelqu'un de très perturbé. Intérieurement, on m'a soigné par piqûre, soi-disant pour les nerfs. J'avais par exemple un ami que j'aimais bien étant gamin, et on était ensemble, on regardait des films, on jouait ensemble, et d'un seul coup je le prenais, je lui tapais la tête contre les murs, sans raison. Donc quelqu'un qui allait mal intérieurement. Et un jour, pour mieux définir ce qui s'est passé dans mon cœur et dans ma vie, un jour j'étais dans les toilettes, on avait des toilettes à la maison qui étaient dans les escaliers, et mon père, qui tenait tellement sa réputation de bijoutier à Audincourt, dans le Loup, et puis qui également donc de participant à l'église protestante, enfin son image, eh bien, était totalement ivre en rentrant donc d'une réunion de commerçants, et c'est ma mère qui lui faisait monter qui l'aidait à monter les escaliers. Et dans mon cœur d'enfant, à cette période, j'ai non seulement rejeté, mais on pourrait dire presque haï mon père, c'est-à-dire que l'image qu'il voulait donner, tout ça, pour moi, ça m'apparaissait vraiment comme du flanc, comme quelque chose d'irréel. Et petit à petit, au cours des années, d'ailleurs, j'ai vraiment mis un peu toute la société qui m'apparaissait comme des gens jouant comme une pièce de théâtre, comme apparaissant comme ce qu'ils n'étaient pas, en fait. Et donc, voilà, ce père que j'ai jugé, eh bien, je peux dire dès le début que j'ai fait 10 000 fois pire que lui dans mon existence. Très rapidement, donc, je vais décrire un petit peu de ma vie. Donc, je vous le disais, donc, adepte à l'alcool, même très rapidement, l'impureté, donc, est venu habiter mon cœur et ma vie. Mes amis étaient des marginaux, des braqueurs de banque ou même des prostituées. Je considérais qu'au moins eux, ils avaient l'honnêteté de montrer à la société, de vivre ce qu'ils étaient réellement. Donc voilà, qui étaient les amitiés. Donc ma vie donc, a avancé ainsi. Donc je vais aller très rapidement au moment où j'ai été appelé à l'armée, donc une vingtaine d'années, peut-être ce temps d'armée, eh bien m'a amené à réfléchir. Et entre-temps, donc, je m'étais donc marié, j'ai eu des grosses difficultés avec ma première épouse, qui elle-même n'était pas son problème. Elle avait perdu son père subitement dans un accident. C'était un officier de l'armée française. Et donc c'était un traumatisme, et en quelque sorte elle se vengeait sur les hommes, sur moi-même, de ses blessures, de son vécu. Et donc je lui avais
Donc on avait eu une relation sexuelle, et puis donc elle avait eu un enfant, nous étions mariés. Et donc à cette époque, à l'armée, je me suis dit, mais bon, ok, tu n'avais aucune envie d'avoir un enfant, mais tu l'as, c'est une fille. Et donc, il faut essayer d'assumer, ce qui me paraissait fou, parce que d'assumer la vie de quelqu'un, alors que moi-même, je ne réussissais pas à assumer ma propre vie, eh bien, quand même, j'ai essayé, j'ai contacté donc la mère de ma fille, qui était partie sur Toulouse. C'était quelqu'un d'intelligent, malgré ses difficultés. Elle avait une place au Crédit Agricole, si je me rappelle bien. Et donc elle fut d'accord pour que nous puissions essayer ensemble d'élever notre fille. Je suis donc parti à Toulouse, laissant ce qui pouvait être mon avenir dans la bijouterie familiale. J'ai travaillé d'ailleurs dans une teinturerie, j'ai teint des habits dans des bains bouillants chez Arzo à Toulouse. Voilà, et puis ma vie a continué un peu sur le même thème, des difficultés relationnelles, des conflits avec mon épouse. Et puis j'allais voir les prostituées là, dans la rue principale à la gare Matabio. Là, donc, bon, ma vie était donc toujours un petit peu la même. Hein. Et un jour, alors que je me suis senti vraiment agressé par cette épouse, eh bien, je me suis mis dans une telle rage, une telle colère que je l'ai frappée si violemment que j'ai cru qu'elle était morte. Elle saignait par les oreilles, elle était couchée donc sur un lit. Pour moi, elle était morte. Donc j'ai pris ma fille, je l'ai laissée au voisin et j'ai couru en ville. Je suis entré dans une église et j'ai dit à Dieu, j'ai regardé au plafond et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Je n'avais aucune notion que Dieu existait. Réellement, c'était dans ma détresse que j'ai crié à lui. Et je peux dire que je n'ai entendu aucune réponse, ni vécu quoi que ce soit qui m'amène sur un chemin différent. Donc ma vie s'est poursuivie et puis on a été obligé de se séparer. Bien, fort heureusement, elle n'était pas morte. Donc je suis revenu à Audincourt. Et bon, je faisais partie de, j'allais dire, je travaillais à la bijouterie, j'allais dire du personnel, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai été moi-même le propriétaire de cette bijouterie pendant 7 ans. Et donc, je suis revenu là, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Commerçant, pour moi, c'était quelque chose qui ne correspondait pas du tout à mon envie, à ma pulsion. Mais malgré cela, j'avais envie de faire le bien. D'ailleurs, j'avais un beau-frère, j'ai appris par la suite, il ne le disait pas devant moi, qui disait de moi que j'étais un moine. Ça définit assez bien ce que je vivais quelquefois, un moine salopard. C'est-à-dire que j'étais prêt, j'avais accueilli d'ailleurs des gens chez moi plusieurs fois pendant des temps longs, et puis j'étais prêt à aider les personnes de tout mon cœur, et puis en même temps j'étais quelqu'un de profondément tordu, violent, blessé, et donc souvent plein d'agressivité, tendu, nerveux au niveau de l'estomac, j'avais l'estomac comme noué. Et donc voilà un petit peu ce qui fut ma vie. Après avoir divorcé, eu des aventures, eh bien j'ai rencontré plus tard une jeune femme que j'ai épousée après qu'elle ait eu un fils. Donc en 73, on s'est marié en 74. Et voilà, mais bon, je pensais qu'elle était beaucoup mieux, qu'avec elle, je pourrais construire quelque chose. C'était mon désir, en fait, de construire quelque chose de positif
depuis ma jeunesse, depuis toujours. J'aurais voulu faire le bien, j'aurais voulu être différent, mais bon, dans mes membres, eh bien, j'étais en fait quelqu'un de complètement perturbé. J'ai fini par même me haïr, j'étais violent avec mes épouses, j'étais violent un peu avec tout le monde, j'avais des fois des échauffourées dans les bars. J'étais quelquefois même, j'avais le cœur d'un meurtrier, bien que, heureusement, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais tué personne. Je me rappelle une fois où j'avais viré un gars d'un bar où on était un peu les caiques, si j'ose dire, dans ce bar où on passait beaucoup de temps. Et donc le gars avait peut-être été un petit peu éméché, je l'avais pris par la peau du dos et puis je l'avais viré. Et il m'attendait avec une matraque dehors. J'ai été chercher un revolver et je l'ai cherché partout. Fort heureusement, je ne l'ai jamais rencontré dans l'état où j'étais, parce que j'aurais été capable de tuer, hélas. Et ce qui aurait été pour moi quelque chose de terrible. Au cours des années, j'ai haï vraiment mon père à cause de ce qui m'apparaît comme de la duplicité. Bien que moi, j'étais très perturbé. Et je me rappelle d'un moment où j'ai eu un accident de moto très important. Je suis tombé dans un trou d'une vingtaine de mètres en moto. Et en remontant, eh bien, sans chaussures, ensanglanté, la tête qui avait presque doublé de volume, eh bien, personne ne voulait m'emmener parce qu'il pensait que j'allais mourir. Et bon, c'est des petits déclics comme ça dans ma vie, mais qui n'ont rien donné. Il y avait juste à côté de cet endroit où j'ai eu cet accident, une petite chapelle. C'était un petit peu comme si c'était pour moi une interpellation, mais qui n'amenait rien de concret. Voilà. Et donc, par la suite, on m'a fait des élongations. J'ai aussi passé des encéphalogrammes. Ce qui m'a surpris énormément, c'est que cet homme qui me faisait, ce spécialiste qui me faisait cet encéphalogramme, eh bien, donc, m'a fait faire un dessin. C'était un dessin tout simple, si autant que je me rappelle, il y a de fort nombreuses années, avec une maison, un arbre, me semble-t-il, peut-être des oiseaux, je ne sais. Il m'a posé une seule question, il m'a demandé si j'avais déjà eu envie de tuer mon père. Alors je ne sais pas comment il en est arrivé là, mais c'était une réalité qui m'habitait. Je ne voulais pas en arriver là, ça me paraissait terrible. D'ailleurs, j'ai essayé de m'avertir moi-même de la violence qui m'habitait. Je frappais dans les arbres, dans les murs, quitte à me blesser, plutôt que d'agresser quelqu'un. J'avais peur de moi-même. Voilà, enfin, bon. Un jour, je vais aller assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps concernant mon passé. Un jour, eh bien, j'avais bu avec quelqu'un qui faisait les vitres à la bijouterie. On avait bu des alcools forts, blancs, tout au long de la journée. Et c'est pas ce qui s'est passé exactement dans mon cœur. Une de mes sœurs, d'ailleurs, m'a dit, si tu n'avais pas vécu de telle chose, tu serais devenu fou. J'étais pas loin de la folie. D'ailleurs, dans l'alcoolisme, j'avais vu des tapisseries qui se déformaient, une semi-folie. Et ça devenait des monstres, des choses terribles. Et donc, ce jour-là, je suis entré dans la maison qui était la nôtre, c'est-à-dire que mon père et ma mère habitaient au premier étage et moi au-dessus, au deuxième. Et j'ai tout cassé dans la maison de mes parents, à coups de pied, à coups de poing, les portes, les meubles, tout. Je glissais dans mon sang parce que je m'étais coupé en cassant une vitre, en hurlant. Et je me rappelle, la police a été appelée, je ne sais pas par qui, et ça ne m'intéresse pas. Et donc, je me suis battu avec la police. Voilà, et puis j'ai été emmené en garde à vue, j'ai fait appel au procureur de la République. Des horreurs, quoi, une crise de folie éthylique.
donc, que j'avais vécu. Voilà qui j'étais, donc quelqu'un de très perturbé. Et puis un jour, donc je vais en arriver un petit peu à... n'a pas le temps de trop s'épancher sur ce que peut être une vie. Bien qu'encore une fois, il y a des hauts et des bas, j'étais tout à fait capable de m'occuper du commerce, bien que je m'en occupais très peu. J'étais tout à fait capable de faire des affaires. J'ai même refait la boutique, je l'ai fait refaire entièrement. J'ai trouvé par la suite le banquier qui m'avait prêté l'argent. Je lui ai dit, mais enfin, vous ne connaissiez pas mon état? Il m'a dit, si, mais l'affaire tournait. Donc, pour lui, ce n'était pas un problème que j'étais dans ces difficultés. Bon, voilà. Et donc, celle qui est mon épouse actuellement, dans le passé, donc, était ma maîtresse. Et je me rappelle d'un jour où nous étions étendus rue du Doubs, donc, dans ma chambre. Je regardais au plafond et elle était suicidaire depuis fort longtemps, ayant eu des difficultés très importantes avec son père, avec son premier mari qui était décédé. J'ai hurlé à un Dieu dans ma détresse que je ne connaissais pas, je ne savais pas s'il existait. Je lui ai demandé que cette femme ne se suicide pas. Donc, ma vie a continué parce que pour moi, Dieu n'était pas concret de toute façon. Encore une fois, c'était dans ma détresse que je criais quelquefois à ce Dieu qui m'apparaissait lointain, presque irréel. Et donc un jour, assez proche de cette expérience, alors que j'avais comme ressenti une paix, ce jour où j'ai crié à Dieu, je me suis dit, mon pauvre gars, maintenant tu es en train de devenir mystique, tu pètes complètement les câbles. Donc j'avais laissé tout cela de côté. Il est venu donc dans la boutique un gars de l'armée du salut. Je connaissais très bien les gens de l'armée du salut. Je croyais connaître leur message, un peu comme tout le monde, je le connaissais, et ça ne m'intéressait pas du tout. Et cet homme m'a dit qu'une chose, il m'a dit, en me regardant, Dieu vous aime. Et là, il y a une action, très certainement, de Dieu, du Saint-Esprit dans mon cœur. J'étais profondément touché, interpellé. Alors que je me haïssais, alors que quand je me regardais dans, par exemple, les lavabos d'un bar, eh bien, j'avais les yeux injectés de violence. Je me rejetais, je me disais, tu deviens comme un animal, tu n'es plus un homme. Donc, il me laisse en avant, il me dit que cela. Il me laisse le journal hebdomadaire de l'armée du salut, dans lequel il était question, je le dis quelques minutes après, de Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et je me disais, mais si c'était vrai que Dieu t'aime, qu'il existe, elle a une présence extraordinaire, une présence de paix, moi qui ne connaissais pas la paix, une présence palpable est descendue sur moi. Et je me suis mis à parler avec cette présence invisible, et je lui ai dit, je crois que c'est toi. Alors, écoute, si tu veux, j'avais vu beaucoup de pasteurs dans toute ma vie, puisqu'ils visitaient mes parents. Et donc, je lui ai dit, si tu veux que je devienne pasteur, je suis prêt à reprendre mes études. J'avais haï les études, rejeté encore une fois tout ce qui était la société, son fonctionnement. Et je n'avais pas compris que Dieu voulait changer pleinement mon cœur, ma vie. Et donc c'est une expérience forte. Mais pour autant, eh bien, ma vie n'a pas vraiment changé. Et quelque temps après, peu de temps, me semble-t-il, 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, autant que je me souvienne, une jeune femme que je connaissais depuis très longtemps, Dolores Nimetz, vient dans un bar où j'étais, le bateau, près d'Allongeois, un bar qui n'existe plus, peu importe. Et elle me dit, en me tendant un papier, tiens Bernard, fais ce numéro de téléphone. Et c'est ce qu'elle a fait, elle se moquait. Et moi-même, eh bien,
Je me moquais, hélas, de la vie des gens, de moi-même. J'étais sur le même créneau, sur la même façon de vivre qu'elle. Elle n'a pas voulu me dire ce que c'était, donc j'ai fait le numéro et je suis tombé sur un enregistrement, sur quelqu'un qui parlait de Jésus. Je me suis dit, il y a encore cela. Quelqu'un qui parlait de Jésus comme faisant des miracles encore aujourd'hui. Un Jésus concret, un Jésus qui change les vies. Et s'il avait marché sur les eaux dans le passé, il était encore puissant pour faire des miracles aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est une secte que j'avais connue, les Rosicruciens par hasard, dans un hôtel. J'avais connu les témoins de Jéhovah, j'avais jeté tout cela loin de moi. Donc j'avais considéré que c'était des sectes. Vous savez, il y a de nombreuses sectes dans le monde. Et voilà. Donc là, j'étais interpellé. Et chaque jour, alors que je rentrais souvent la nuit, je vivais dans les boîtes, les discothèques, les bars. Eh bien, ivre ou non, je faisais le numéro parce que le message changeait. Ça parlait à mon cœur. Ça m'interpellait. Un jour, je me suis dit, mais tu es un grand garçon, pourquoi tu ne vas pas plus profondément dans ta démarche? Tu verras bien qui sont ces gens. Ils donnaient un rendez-vous dans un bar sans alcool, ça m'avait déjà sécurisé de savoir qu'il était sans alcool, où on pouvait boire un café, souvent on vous l'offrait, ce n'est pas une histoire d'argent, ça aussi c'est quelque chose qui a enlevé des barrières devant moi. Donc, je suis allé donc à ces endroits, Coffee Bar, L'Eau Vive, à Belfort, Faubourg de Montbéliard. Et j'ai rencontré des gens sympathiques, mais ils me racontaient des tas de choses que je ne comprenais pas. Ils disaient qu'il fallait se repentir, qu'il fallait naître de nouveau, que... Bon, et puis j'étais rempli d'orgueil et je ne voulais pas... Vous savez, on dit que pour continuer la route, enfin c'était mon cas en tout cas, eh bien, quand on va si mal, j'avais été plusieurs fois suicidaire d'ailleurs, eh bien, donc, eh bien, il faut... c'est l'orgueil qui prend le dessus en quelque sorte, qui permet de continuer la route, bien qu'allant très mal. Donc j'étais cet homme orgueilleux qui ne voulait pas poser de questions. Et donc un jour, je suis allé plusieurs fois dans cet endroit parce que les gens étaient sympas. Ça me semblait me procurer une certaine paix, enfin, pendant un temps. Et puis j'ai rencontré le pasteur, on avait sûrement dû lui parler de moi. Il me dit, écoute, Jésus a le pouvoir de changer ta vie. Bon, ok. Et il m'a dit, voilà, il me dit, si tu veux l'accepter comme ton sauveur, eh bien, écoute, c'est possible ce soir. Si tu veux, on va prier ensemble. Si tu es d'accord de prier, vous savez, ben, prier, ça coûte rien. Il ne me demandait pas d'argent, il ne me demandait pas quoi que ce soit. Donc je lui ai dit ok, on est allé prier. Alors je ne peux pas vous dire que la foi est née dans mon cœur d'une manière extraordinaire, ce serait un mensonge. Simplement j'ai dit à Dieu, écoute, si tout cela est vrai, si Jésus est mort pour moi, pour pardonner mes péchés, si il est ressuscité, eh bien, si tout cela n'est pas de la religion, comme je l'ai pensé toute ma vie, des histoires pour les grands-mères ou les petits garçons, eh bien, montre-le-moi. Et dans les jours qui ont suivi, alors que pendant un temps, j'avais souvent essayé de sortir de l'alcoolisme, eh bien, une fois, j'avais même réappris à marcher, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je racontais ça à un médecin, Dr. Kofstein, qui me disait, je comprends très bien ce que tu me dis. J'avais donc le cerveau qui fonctionnait à l'envers, et je ne savais pas marcher sans alcool, marcher droit. Donc j'avais réappris à marcher. Et alors, à ce moment-là, après avoir fait cette prière, eh bien, je ne vous dis pas que je me suis empêché de boire, ni empêché de fumer. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, des celtiques, des trucs, excusez-moi, qui arrachent la gueule. Et ça n'existe plus d'ailleurs. Et donc, j'ai plus envie de boire, plus envie de fumer. Pour moi, c'était un grand miracle.
J'ai vraiment remercié Dieu. J'étais tellement surpris que j'ai pris une cigarette, j'ai essayé de fumer, j'ai trouvé ça dégoûtant. Et depuis 42 ans, je n'ai jamais touché au tabac. J'étais complètement libéré de l'alcool, libéré de la tabagie. Et graduellement, Dieu a changé ma vie. Il a fait de moi quelqu'un d'autre. Je suis même devenu par la suite responsable de Scoffy Bar. J'avais avec d'autres une équipe d'évangélisation, on allait même en Alsace. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc mon père, par dépit, encore une fois, m'avait quand même donné son affaire, ce commerce, cette bijouterie à Audincourt. Et il m'en avait rendu propriétaire. Et ainsi que de la maison rue du Loup. Et moi, j'ai dit à Dieu, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait pour moi. Merci d'habiter ma vie. Mais, tu sais, commerçant, bijoutier, ça n'a jamais été une réalité concrète dans mon cœur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, j'ai envie de m'en aller. Le lendemain de cette prière que personne ne connaissait, le vent a poussé un papier dans la bijouterie, un papier qui était un feuillet de calendrier biblique sur lequel il était écrit « Va par les chemins et le long des haies, oblige mon peuple à entrer afin que ma maison soit remplie. » Et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Dans mon cœur, ça résonnait juste. Et je lui ai dit « Ok, je m'en vais. » Donc, j'ai annoncé autour de moi. J'ai mis des annonces comme quoi je vendais. Et un jour est venu un garçon qui m'a dit « Écoutez, monsieur Chalon, j'ai appris que vous vendiez. Mon oncle, représentant bijouterie or, m'a dit cela. Voilà, j'ai fait les fonds de tiroir. Il avait pris en photo la bijouterie avec l'affiche « Vivre avec Jésus, c'est vivre ». Moi, je ne l'ai jamais pris en photo. C'est comme ça que j'en ai la photo actuellement. Et donc... je l'ai laissé parler, il m'a proposé la moitié de ce que ça valait réellement. Je lui ai dit ok, je m'en vais. Je suis parti à Jeunesse en mission, j'ai vendu la maison à une de mes sœurs, la plus âgée, pour le prix des portes. Je suis parti avec mes habits, j'avais donné mes voitures, j'avais vendu la boutique. Je ne me suis jamais occupé de ce qui se passait au niveau financier. C'est un cousin notaire qui gérait ça, qui habitait Pont-Droit. Voilà. Et puis donc je suis arrivé à Burtigny où il y avait une école de disciples. J'étais accueilli. Bien qu'habituellement, ils n'accueillaient pas les gens qui ne pouvaient pas s'assurer, au moins socialement. Et donc, ils avaient fait une exception me concernant. Je n'avais pas... Si j'avais 2000 francs sur moi, plus de compte en banque, aucun droit social. Et donc, c'était une remise complète à zéro. Et voilà. Et je me rappelle même d'ailleurs que j'avais un blouson à soufflet en cuir que j'aimais beaucoup. Et en passant une barrière, il s'est déchiré en deux. J'ai dit à Dieu, mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Je vais me retrouver tout nu. Ce n'est pas un problème pour moi. J'ai participé donc un petit peu à cette école de disciples à Burtigny, et puis en Suisse. Et puis donc, je disais à Dieu, merci, je suis heureux d'être là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et j'entendais « va » dans ma tête, « va ». Je me disais, ça y est, tu recommences à péter les plombs, mon gars. Et donc, je continuais à prier, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un petit fascicule qui existait, un petit carnet dans lequel le titre, c'était « Va ».
Et donc, il proposait de partir à Paris, de partir à Avignon, ce que j'ai fait avec les gens de jeunesse en mission. On a vécu des choses extraordinaires, d'ailleurs. J'aimerais quand même en parler courtement, rencontré à Burtigny Arthur Blessit, qu'on peut trouver d'ailleurs maintenant sur Internet, qui est un homme qui a porté sa croix, qui a porté une croix de 3,65 m dans 300 pays et territoires. Et donc il a fait plus de 60 000 km à pied avec cette croix pour annoncer l'évangile. J'avais rencontré des hommes qui ont marqué ma vie, comme d'autres, Michel Renevier qui avait été brûlé, sa fille était morte dans un accident de voiture, percuté par une moto, et puis lui il avait été gravement blessé, brûlé, et a subi de nombreuses opérations, et qui disait, on le voyait clairement dans sa vie, eh bien n'avoir eu jamais aucune amertume envers Dieu. Donc ces gens ont marqué ma vie, et donc j'ai pu être un témoin aussi bien sur Paris. Je me rappelle même d'un Marocain qui, sur les marches de cette grande église à Paris, dont le nom m'échappe, peu importe, eh bien, me disait de venir chez lui au Maroc, tellement il était touché par ce que je lui racontais. On a porté donc aussi, je vous le disais, j'avais été aussi à plusieurs périodes donc responsable du Coffee Bar, on a porté beaucoup de fruits. À Avignon aussi, on a porté du fruit. Donc, ça, c'est quelque chose. On a vécu des choses tout à fait extraordinaires avec le Seigneur, qui a continué à bouleverser nos vies. C'est aussi peut-être parler, mais c'est peut-être difficile. J'ai peut-être déjà pris beaucoup de temps, non? Voilà. Mon fils nous a été envoyé alors que je me suis marié avec cette femme quand je me suis converti. Donc encore une fois, je vous disais que c'était ma maîtresse. Quand je me suis converti, eh bien, je lui ai trouvé un travail et je lui ai trouvé un logement. Et donc, mais elle m'amenait son chien qui ameutait tout le bloc quand elle n'était pas là. Et donc, elle m'amenait son chien à garder, elle voyait le changement de ma vie. Et donc, voyant ce changement, elle s'est elle-même tournée vers Jésus, et elle s'est fait baptiser, elle était remplie du Saint-Esprit. Ma fille aussi, d'ailleurs, quand elle a vu le changement de ma vie, parce qu'elle avait assisté à la crise de folie éthylique, je ne le savais pas, que j'avais eu dans la maison de mes parents, eh bien, quand elle a vu le changement de ma vie, elle s'est également tournée vers Jésus, elle s'est fait baptiser. Donc elle avait à cette époque une quinzaine d'années. Donc cette jeune femme donc, est devenue chrétienne. Elle était vraiment engagée avec le Seigneur de tout son cœur, bien que quelqu'un de très fragile à cause de son passé, très fragile psychiquement. Donc voilà. Donc, quelques temps après, on s'est mariés. Il y a maintenant plus de 39 ans qu'on est mariés. Donc, voilà, cette vie dissolue, cette vie de plusieurs mariages. Donc, c'était avant que je connaisse Jésus. Et le Seigneur m'a permis d'être fidèle dans cette relation, d'être fort dans cette relation par sa grâce, alors qu'elle était... bon, je ne me suis pas rendu compte au début, mais qu'elle avait des problèmes en fait psychiatriques. Elle a fait plusieurs stages dans les hôpitaux psychiatriques, voilà. Et donc, voilà. Et puis on a vécu certes des difficultés, mais ce que je peux dire, c'est qu'au milieu de ces difficultés, alors que je suis devenu pasteur en 2006, donc eh bien, au milieu de toutes ces difficultés, eh bien, Dieu était là. Et, une série de miracles tout à fait extraordinaires se sont réalisés. D'ailleurs, même au départ, moi je voulais m'en aller, l'ancien pasteur de cette assemblée que j'ai eu à charge, eh bien, je l'aimais bien. Et puis, j'étais pasteur stagiaire à cette époque. Lui, il avait des relations un petit peu difficiles avec son collègue de Sochaux.
Et puis moi, j'avais un travail très dur. Il y a plusieurs choses que je voudrais partager, mais bon, j'espère ne pas être trop confus. Donc j'avais un travail très dur sur Sochaux parce que j'avais, après avoir vécu 19 ans à l'Alstom, enfin travaillé 19 ans à l'Alstom, avoir apporté mon témoignage, là il y aurait de quoi parler aussi parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Mais bon, c'est difficile de tout raconter. Donc, le responsable, un jour, je vais quand même vous dire cela se fait. Le responsable de l'atelier où je me trouvais, eh bien, alors qu'en bas j'avais une machine autolaveuse, et puis en haut je cirais, c'était un parquet, et passe dans les allées alors que j'étais en train de parler avec quelqu'un, lui raconter mon témoignage. Il me dit, Monsieur Chalon, qu'est-ce que vous faites? Très agressif. Et ben, je lui dis, je suis en train de raconter mon témoignage. Il me dit, quoi? Et je lui raconte, du coup, ma vie. Ce que je suis en train de vous raconter, en gros, eh bien, aujourd'hui. Et il est profondément touché, cet homme. Et il me dit, mais c'est une histoire extraordinaire. Vous devriez l'imprimer et faire une distribution sur toutes les portes de l'Alstom. Et c'est comme ça qu'a commencé l'évangélisation de l'Alstom. Tous les ans, on faisait 2-3 distributions. On avait donc créé un groupe biblique à l'intérieur de l'Alstom. Donc, il faut que je revienne plus loin à mon histoire. Je ne sais plus exactement où j'en étais, excusez-moi. Voilà. Là, tu avais un travail difficile, tu disais, à l'Alstom, quand ce que tu as pris en charge l'église à Sochaux, oui, ouais. à Sochaux. Donc, parce que j'avais demandé ma mutation à Sochaux, pour une bonne raison, là encore, il y a eu un miracle. C'est-à-dire que mon épouse, encore une fois, qui n'était pas sans difficulté, mais pour une bonne raison, on habitait un appartement à côté du centre chrétien à Belfort, rue Friche, et il y avait une mamie au-dessus de chez nous qui était un peu sourde et qui mettait sa télé à fond. J'avais même acheté un appareil pour pouvoir être plus discrète, elle ne l'a jamais servi. Donc, elle voulait s'en aller. Et moi, j'ai cherché des maisons, je n'avais pas de moyens financiers suffisants. Et donc, ça n'a pas été possible. J'ai trouvé dans l'évangile de Marc ce passage qui nous dit que celui qui a vendu ses biens pour... Jésus dit cela à Pierre, d'ailleurs, c'est bien pour l'évangile, pour lui-même, eh bien, retrouvera 100 fois plus dans ce monde et dans le monde à venir la vie éternelle. Je ne croyais pas vraiment que ça me concernait, mais je disais, Seigneur, c'est quand même vrai, j'ai vendu ma bijouterie, j'ai vendu ma maison, c'est pour toi. Il dit, écoute, voilà, tu vois où j'en suis. Et je vais parler de ça vraiment à personne, surtout pas à ma fille, qui habitait d'ailleurs très loin. Et donc un jour, elle me téléphone, elle me dit, papa, écoute, on a décidé de t'acheter une maison, de te construire une maison. Choisis un terrain, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de miraculeux qui s'est passé. On a habité cette maison pendant 17 ans. Voilà, donc j'étais à Sochaux, j'en reviens à mon histoire, donc de mon appel concernant le fait d'être pasteur. Et j'avais donc ce travail très difficile, je travaillais de tournée, même les jeunes tenaient 15 jours, 3 semaines souvent, et ils s'en allaient. Donc on pliait des containers souvent rouillés en fin de chaîne chez Peugeot. Et donc voilà. Donc il y avait ça, il y avait l'état de ma femme, il y avait les difficultés relationnelles avec le frère
celui qui est mon frère, celui qui est ma mère, celui qui est ma famille, eh bien, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, arrête, j'ai compris. Il m'a dit, je t'ouvre un chemin. Alors, il s'est passé des choses tout à fait extraordinaires. C'est que, à cette époque, on ne pouvait pas prendre, c'est le président Sarkozy qui a changé cela, mais à cette époque, on ne pouvait pas prendre sa retraite et un travail à mi-temps par la suite. Il fallait attendre 6 mois entre les 2 exercices. Et ce qui s'est passé, c'est que ma société a été vendue juste à ce moment-là, la société dans laquelle j'étais, et donc reprise par STPI, par Veolia en fait, qui chapeautait tout ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu avoir ma retraite, parce que l'Église ne pouvait pas me financer, elle finançait juste mes déplacements. Et donc j'ai pu prendre ma retraite et au 1er septembre 2006, d'une manière tout à fait extraordinaire et surnaturelle, alors encore une fois que la société avait changé de nom, qui rendait cette chose possible, la chef du personnel me téléphone et me dit « Monsieur Chalon, je crois que vous cherchez un travail à mi-temps, j'en ai un pour vous, est-ce que vous le voulez ?» Je dis « Bien sûr ». Donc j'ai pu travailler jusqu'à 70 ans, passer chez Peugeot, dans un nouveau travail à m'occuper de cette assemblée, où j'ai été béni encore une fois. On a eu des hauts et des bas, on a eu certes des difficultés, il y a eu des choses, Jésus nous a pas promis des pétales de rose. Tout au long de notre existence, il y a aussi des épines, mais il est puissant, il est présent, il est glorieux, et il nous accompagne dans notre démarche. Alors j'aurais voulu vous partager encore de nombreuses autres choses, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci Bernard pour ces quelques mots de témoignage. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, donc tu es encore à la retraite, puisque bon, tu n'es plus en charge de l'église d'Héricourt. Alors aujourd'hui, comment se passe ta vie? Alors ce qui s'est passé, c'est que mon épouse, après une période dépressive, en fait, elle l'a toujours été, hélas, ce dont je ne m'étais pas rendu compte au départ. Il y a juste cette période où elle était engagée chrétienne, où elle allait plutôt mieux, mais par la suite, elle a décliné, elle n'a pas su rester dans cette foi. Enfin, Dieu la bénisse, ce n'est pas un jugement. Et voilà. Et donc, elle est devenue, il y a quelques 5-6 ans, alors qu'elle faisait un stage à Bavilliers, comme déjà plusieurs, en tant que dépressive, eh bien, elle était suivie par un professeur dont j'avais le numéro de téléphone, d'ailleurs, qu'il avait pris à cœur. Et donc, on diagnostique, les médecins diagnostiquent, ils me convoquent, 3 ou 4 médecins, je ne me rappelle plus exactement, et ils me disent, mais ce n'est plus la dépression, votre femme est Alzheimer. C'était pour moi, bien sûr, excusez-moi, un choc important d'en parler et nous remettre dans ce contexte m'émeut. Donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu... bon, c'était pas gérable à la maison longtemps. Pendant plusieurs années, j'ai essayé. J'ai tout fait, mais bon. Vous savez, quand on vous ramène votre femme qui est sortie par la porte-fenêtre dans la rue en robe de chambre, sans bien réaliser où elle était, quand vous savez qu'il y a la possibilité d'ouvrir le gaz, quand il y a tant et tant de choses, j'enlevais d'ailleurs les manettes des volets la nuit pour ne pas qu'elle passe par les portes-fenêtres, qu'elle s'en aille pour sa sécurité. Et donc j'ai voulu chercher une solution, et, alors que donc j'étais encore pasteur, et plusieurs fois, donc bien des fois, des personnes sont venues garder ma femme, donc une de mes sœurs, des amis, je payais une dame aussi pour qu'elle vienne lors des réunions s'occuper de Nelly.
Et puis, donc, on a fini par trouver la possibilité de la mettre dans un EHPAD tout près d'ici, donc à Descendants. Et voilà. Et, donc, ce qui s'est passé, c'est que, pour moi, bien sûr, c'est une épreuve. Et pour elle, je ne parle pas, c'est une évidence. Et donc, il a fallu un temps que j'abandonne ce ministère parce que j'étais plus capable, j'étais dépressif, j'étais plus capable de le tenir. Et puis, il a fallu débarrasser la maison parce qu'elle s'est vendue. Et donc, enfin, bien des choses donc, se sont passées en même temps. Et donc, j'étais fortement déséquilibré. Et Dieu m'a parlé prophétiquement à travers un frère pasteur. Et il m'a dit, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction qui t'attend. Il m'a dit, je te mets à côté de ton épouse à l'EHPAD. Et, enfin, tout cela m'apparaissait un petit peu irréel et concret à la fois, enfin, quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, de surnaturel. Et effectivement, quand je suis arrivé à l'EHPAD, le président, un homme très sympathique, m'a dit, voilà, à cette époque on se vous voyait, il m'a dit, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est Dieu, c'est Jésus. Et il m'a dit, c'est gracieusement que les choses sont faites pour vous. Voilà. Et donc je suis là à l'EHPAD et je peux donc m'occuper de mon épouse. Je suis maintenant dans l'Assemblée de l'Île-sur-le-Doubs où Yannick, Alexandre est pasteur. Je me sens tout à fait à l'aise dans cette assemblée où le Seigneur est présent. Et je veux vous dire que Dieu vous aime aussi et qu'il a des plans pour vous. Quelquefois on passe par des choses difficiles. Encore une fois, Jésus nous a dit que si nous héritions eh bien, de 100 fois plus de ce que nous avons perdu sur cette terre, nous aurions aussi des persécutions. Eh bien. Donc, Dieu vous aime et vous dire que eh bien, vous tournez vers lui, eh bien, ce serait vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Là, accepter ses voies. Il sait nous secourir au bon moment, bien que quelquefois eh bien, nous sommes déséquilibrés, alors que son programme n'est pas le même que le nôtre. Eh bien, il est là, il est puissant, il nous aime et il nous secourt, il est fidèle, croyez-le, quel que soit ce que vous pouvez vivre, croyez en sa fidélité et sa grâce et tournez-vous vers lui, parce qu'il est bon. Parce qu'il est réellement le bon berger, Jésus, et il a tout accompli sur la croix pour nous sauver, et qu'il soit béni. Amen. Amen. Voilà, nous remercions Bernard pour son témoignage très riche et abondant. Hein. Vous voyez bien qu'il y a tellement d'expériences qu'il a pu vivre dans sa vie, qu'il n'a pas pu tout nous dire pendant ce court temps de témoignage. Si vous avez l'occasion de passer dans la région, je vous invite à venir au 14 quai de la Saline, à l'Île-sur-le-Doubs. Nous avons nos réunions chaque semaine, le mercredi à 20h et le dimanche matin, nous avons un temps de célébration, de culte. Et là, vous pourrez rencontrer Bernard et puis il pourra aussi continuer de vous parler, si vous le souhaitez, de ce qu'il a pu vivre dans sa vie avec Dieu. Et peut-être ce qu'on peut retenir du témoignage de Bernard, c'est que une parole a suffi, une parole de Dieu forte. Dieu t'aime, Dieu vous aime. Et j'aimerais que vous puissiez entendre aussi cette parole, Dieu vous aime. Vous pouvez aussi passer, quel que soit le chemin par lequel vous passez, sachez que Dieu vous aime et qu'il vous cherche. Dieu vous cherche et il met tout en œuvre pour vous attirer à lui, afin que vous puissiez le rencontrer. Voilà, je vais laisser Bernard terminer par la prière, une prière qui vous est destinée à vous, pour que vous puissiez vraiment expérimenter ce si grand salut en Jésus-Christ. Comme l'a dit Bernard au travers de son témoignage,
il a vécu plusieurs expériences jusqu'à vivre vraiment un temps où vraiment il a su qu'il était en Christ. Mais il y a tout un cheminement. Alors persévérez, si vous avez commencé une démarche avec Dieu, persévérez. Lisez la parole de Dieu, la Bible, priez, invoquez le nom de Jésus sur votre vie. Demandez-lui de se révéler à vous et expérimentez aussi sa grâce. Comme l'a dit Bernard, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne buvait plus comme avant, qu'il ne fumait plus. C'est une grâce. Dieu est celui qui sauve, qui libère, qui guérit, mais aussi qui baptise dans le Saint-Esprit. Peut-être aussi vous aspirez à cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Sachez, c'est une expérience qui est biblique. Et j'aimerais aussi que pour vous qui connaissez déjà Jésus, qui avez expérimenté son salut, bien que vous puissiez être remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, immergés en lui, afin de le célébrer dans les langues nouvelles et manifester des dons spirituels. Voilà, je vous invite vraiment à nous recueillir maintenant et je vais laisser Bernard terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons ensemble louer Dieu pour qui il est. Ce Dieu merveilleux qui, bien même si nous n'avons pas notion qu'il existe, qu'il est concret, c'est possible que vous en soyez là, eh bien, il est là. C'est un Dieu concret, puissant, glorieux. Un Dieu qui, dans sa grâce, nous invite à le rencontrer d'une manière intérieure, non à participer à quelque chose de religieux, mais à vivre une relation concrète avec lui. À vivre dans la foi, à vivre dans sa paix, à connaître sa paix qui dépasse l'intelligence. Et je voudrais vraiment demander au Seigneur que, eh bien, vous qui écoutez, qui êtes peut-être interpellés par ces quelques mots que j'ai partagés, ce vécu, eh bien, ces brisements, certes, mais aussi ces grâces merveilleuses, eh bien, que vous puissiez là, encore eh bien, expérimenter, que vous puissiez connaître, que vous puissiez recevoir cette révélation merveilleuse, que le Seigneur vous aime, que le Seigneur vous connaît, que quel que soit votre vécu, eh bien, il a des plans de reconstruction, des plans de changement complet pour votre existence. Et quel que soit votre vécu, il vous prend tel que vous êtes et il vous conduit dans des voies éternelles. Qu'il soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis et à bientôt sur notre chaîne YouTube.